Cher papa, chère maman, en vérité, nous vous le disons, nous les GIS par le code 19, nous avons arrêté la puissance du dragon. Voilà pourquoi tous les pays du monde qui ont pour emblème le dragon ne connaîtront que des difficultés et des crises socio-économiques sans précédent. Retenez-le bien. Tous les pays du monde qui ont pour emblème le dragon connaîtront que des difficultés, des crises à répétition, des morts à outrance. Même notre pays, le Congo, parce que l'emblème de notre pays, c'était une maman qui tenait les seaux et tables. Vous connaissez, non, l'emblème de la maman a été enlevé et on nous a mis le dragon. Voilà pourquoi le Congo, par ceux qui ont mis ce dragon-là sous le ciel congolais, qu'on a enlevé bien sûr, nous connaîtrons que en cette année 2023, des difficultés, nombreux seront malades et vont commencer à mourir. Parce que le Congo, notre pays, est la nouvelle Jérusalem dont on parle dans la Bible. Donc on ne peut pas laisser ce pays-là avoir comme emblème le dragon. Si le dragon a été vaincu lui-même, l'antique serpent, ceux qui ont mis ce dragon comme armoirie de la République du Congo connaîtront la fureur de Dieu Yahvé. Cela est inévitable et humiliable. Tous les pays du monde ne connaîtront que les malheurs, ceux qui ont pour emblème le dragon. Regardez la Chine. Et pourtant, ils ne sont pas de Covid. Hein. Là-bas, ça continue. Hein. Même des villes entières sont bouclées. Nous allons provoquer encore des difficultés dans ce pays-là. Vous allez remarquer, le dragon est l'emblème de l'Asie. Parce que Lucifer avait élu domicile dans ce contrée-là. Voilà pourquoi la plupart des pays asiatiques ont pour emblème le dragon ou le serpent qui ne sont que les signes sous lesquels l'antique serpent est descendu sur terre. Et ce pays-là ne connaîtront pas la paix. Tous les pays du Moyen-Orient ne connaîtront pas la paix. Vous allez remarquer dans les jours à venir, il manquera même de l'eau dans les pays arabes. C'est le GIS, nous allons provoquer ça. Dieu est Dieu. Il doit démontrer sa puissance au milieu des hommes. Et c'est par cette église. Le Congo ne sera pas épargné. Que ceux qui nous dirigent prennent conscience de cet état de choses, qui craignent le jugement, qui changent. Parce que la fureur de Yahvé va s'abattre sur eux. Chez nous, GIS, la loi du talion est revenue. Œil pour œil. Vous avez peur de répondre. Chez nous, au GIS, la loi du talion est revenue. Œil pour œil. Dent pour dent. Ainsi, on a décidé le Père Créateur. Matondo, Matondo, Matondo. Bénissons le Père Céleste, le Créateur, celui qui s'est révélé à Abraham sous le nom de El Shaddai, ce nom que les églises de réveil confondent, et qui l'appelle encore à ce jour, et pourtant ce nom ne fonctionne plus. Bénissons le Père Créateur, celui qui s'est révélé à Moïse sous le nom de Yahvé, en lui demandant seulement de prier le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et de ne pas prier d'autres dieux, ce qui démontre qu'il y a plusieurs dieux. Comme en Égypte, il y avait plusieurs dieux, le Dieu du soleil, le Dieu de la beauté, etc., etc. Mais il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux, c'est le Père Créateur.
celui qui s'est révélé à nos ancêtres du Congo par son nom puissant, de Nzambia Mpungu Tulendo, depuis Mbanza Congo, la vue de Dieu Congo, San Salvador. Bénissons le Dieu de nos ancêtres, bénissons ce Père Créateur. Que les esprits des uns et des autres ne se troublent pas. Que les gens ne pensent pas que notre religion, le gizianisme, la religion du 3e millénaire et de la renaissance de la race noire, comme l'avait prédit le ministre français André Malraux, que ce 3e millénaire serait religieux et le plus mystique de l'histoire de l'humanité. Notre religion n'est pas seulement la religion de l'homme noir, mais c'est une religion par laquelle l'homme noir connaîtra sa renaissance, au même titre que hier, la race blanche a connu sa renaissance par le christianisme mourant. Ce que le pape Jean-Paul II a su expliquer d'une manière maligne. Ce qui a coûté la vie à Jean-Paul Ier, qui a voulu dire la vérité que nous allons vers la fin du christianisme. Et il a fait que 33 jours de papauté. Il a été éliminé, empoisonné par les mêmes prêtres au Vatican. Jean-Paul II, ayant compris cela, avait tout d'abord changé les dispositifs au Vatican. Et Jean-Paul II est le seul pape qui a fait plus de voyages en Afrique. En annonçant à Madagascar en 1979, « Peuple d'Afrique, réjouis-toi car Dieu est noir ». Le même pape à l'aéroport de Njili, l'ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, avait annoncé « Peuple d'Afrique, réjouis-toi car Dieu est maintenant noir ». Comme c'était une mission divine, Jean-Paul II annonce le jubilé du christianisme. Si Jean-Paul II annonce le jubilé du christianisme, c'est donc la fin du christianisme. Quand quelqu'un fête son jubilé, c'est-à-dire c'est la fin de sa carrière, il ne va plus faire ce qu'il faisait avant. Il va maintenant faire autre chose. Voilà pourquoi Jean-Paul II avait célébré le jubilé du christianisme. Dieu ayant horreur du vide, quand il met fin au règne du christianisme, il suscite dans la race noire la continuité de son œuvre. Sur terre, le gizianisme, la religion du 3e millénaire et de la renaissance de la race noire. Mais dans laquelle l'homme noir est encore abruti, caractérisé par un égoïsme sans précédent, une médiocrité avec une imbécilité plus que contagieuse que la rijole. Cet homme noir qui ne vit que de la jouissance et de la politique du ventre et du bas-ventre. Cet homme noir qui est appelé aujourd'hui à comprendre que les deux de Dieu sur terre sont maintenant sur la table de l'homme noir. Ainsi, nous allons remercier Dieu par cette prière dans la religion du 3e millénaire de la renaissance de la race noire, caractérisée par un sécrétisme religieux, c'est-à-dire un rassemblement de tous les hommes de Dieu depuis la création, ce qui démontre que nous ne sommes pas racistes, car un homme de Dieu ne peut pas être raciste. Car le racisme et le tribalisme sont les tares qui caractérisent l'imbécilité de la race noire et des quelques blancs qui pensent que nous sommes encore à l'époque coloniale. Donc, notre religion qui rassemble tout le monde va nous permettre de prier, de faire le Notre Père en Bouddha, parce que nous avons au sein de notre église la confrérie de Bouddha qui fête ses 22e anniversaire. Et aujourd'hui, nous célébrons Maître Bouddha et les maîtres de l'Orient. Prions cette prière que nous avons appris du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur avec les Asiatiques. Nous prions le Notre Père. Cette prière que nous avons appris du Seigneur Jésus, de notre Père en Bouddha. Nishya Katena Yata Jena Sharakaya Shakuru Ibita Jena
Maître Bouddha, en honneur de notre grand maître suprême, le Seigneur Nsenda, venez nous en aide, nous Giséens, de la grande religion, le gisanisme, pour suivre les pas de Dieu Yahvé. Ô notre guide, Seigneur Nsenda, notre Dieu vivant, lui qui nous sauve du jour au jour en un seul corps, la Trinité spirituelle est en notre Seigneur Nsenda, le sacerdoce royal de Dieu Yahvé, qui est le socle de notre église de Gise, l'église universelle, vivante de par le Seigneur Nsenda, notre grand maître suprême. Maître Bouddha, vous qui avez servi Dieu Yahvé, le Père Céleste, de par le fondateur de notre église de Gise en ces temps nouveaux, vous voilà dans notre Gise par le Seigneur Nsenda, le continuateur fidèle de l'œuvre de Dieu Yahvé par son Gise. Lui qui unit la Trinité Sainte, à savoir le Saint-Esprit de Dieu, celui de Jésus-Christ, à son esprit, lui le Dieu vivant. À vous, Maître Bouddha, nous vous honorons au nom de notre Seigneur Nsenda par le Gise. Écoutez nos prières et dirigez-nous dans le droit chemin du Seigneur Nsenda par son Gise du Code 19 pour mettre fin au mal qui mine toute l'humanité entière, pour la paix éternelle d'un Congo nouveau et dans notre Gise, pour le bonheur éternel en honneur du Seigneur Nsenda pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions. You
Merci, Maître Bouddha. Merci. Soyez bénis. Merci. Merci, Maître Bouddha. Soyez bénis à jamais. Au nom du Seigneur Ntséda. Que le Seigneur Ntséda vous illumine à jamais. Aidez les Noirs à comprendre ce qu'ils ont reçu. Le code 19. Nous allons maintenant prier en harmonie avec Maître Bouddha et tous les grands maîtres de l'Orient. Nous allons prier pour nos enfants parce que les enfants, c'est l'avenir. C'est le creuset d'une nation. C'est pourquoi nous demandons à Saint Krishna, qui est le patron de Jésus Junior, de venir prier avec nous. À côté de Tata Saint Monseigneur Nkunkurok Auguste, de Tata Saint Jean Bosco et de Saint Paul de Tarse. Saint Krishna, s'il vous plaît. Saint Krishna, s'il vous plaît, venez prier avec nous. Baba Namukebana, Baba Namukebana, Baba Namukebana, Baba Namukebana, Baba Namukebana, Baba Namukebana, Baba Namukebana. Baba
Saint Monseigneur Nkunku et de Tata Saint Kimbangu Simon. Prions pour mes enfants. Prière de Tata Kimbangu pour la jeunesse. Oh, toi Kimbangu, viens en nous. Oh
Maître Koutoumi, Maître Lao-Tzu, toute la suite des maîtres de l'Orient, en accord avec nos ancêtres Tata Santo Kimbangu Simon. Saint Monseigneur Nkunkurok Auguste, l'ami des jeunes, Saint Paul de Tarse, Saint Jean Bosco, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Cardinal Gayenda Mfumu Matsua. Au nom du Seigneur Nsenda et de ses jeunes, nos enfants, à être des jeunes dignes de ce nom, qui vont aimer l'école et qui mettront la prière devant. Qui deviennent des adultes responsables demain, sur qui la race noire peut compter au code 19. Gardez-les en parfaite santé. Donnez-leur une jeunesse sans ténèbres, une vie sans fin, des jeunes sans tumulte. Mettez en eux l'assurance, mettez en eux l'attirance, qu'ils soient aimés de tous, partout où ils passeront. Faites asseoir en eux l'envie de s'instruire, de toujours s'instruire, parce que la jeunesse, c'est le creuset d'une nation. Que le Seigneur Nsenda soit béni à jamais dans leur vie. Qu'ils deviennent des vrais intellectuels de demain. Au code 19. Amen. Amen. Papa Nsenda, priez pour les enfants Qui comprennent ce que c'est le Jésus, papa. Papa Nsenda. Devenez des adultes. Vous serez des adultes responsables. Aimez l'école. Aimez l'école. Le rôle d'un jeune, c'est d'apprendre, s'instruire, se former et être éduqué. Sylvia, maman Grâce, maman Emmanuel. Ne soyez pas pressés de quitter le toit parental, même si vous avez la majorité. Pendant que vous êtes chez le parent, c'est là où vous devez étudier. Aimer l'école. Pour que vous soyez des femmes dignes de ce nom que chaque homme voudra avoir dans sa maison. Devenez des femmes de caractère. Il ne faut pas rire n'importe comment. Il ne faut pas rire n'importe comment. Faites asseoir à vous, dans vous, l'esprit d'homme. Le Seigneur Nsenda est là pour vous. Les ancêtres sont là pour vous. Ils vont vous aider dans vos études. Mais mettez la prière devant. Papa Kedi, Papa Noah, Papa Dan, Papa Nathan. C'est vous les premiers servants du Gise. Vous êtes en train de grandir dans ce milieu, vous êtes en train d'apprendre. Vous serez, au nom du Seigneur Nsenda, des vrais cadres sur qui la race noire va compter. Aimez l'école. Aimez la lecture. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour lire. Ne soyez pas pressés vous aussi à quitter le toit parental quand vous aurez votre majorité. C'est quand on est chez le parent qu'on apprend.
Le but d'un jeune, c'est de se former, de s'instruire, d'apprendre, pour être un adulte responsable sur qui la société peut compter. La vie a des lois, mes enfants. La nature a des lois, il ne faut jamais être impoli. Un enfant impoli ne réussit jamais dans la vie. Un enfant qui défie ses parents ne réussit jamais dans la vie. Un enfant auquel la société dit, ah, l'enfant là, il est impoli. L'enfant là ne réussit jamais. Quand la société te rejette, Dieu ne peut pas t'aider. Quand la société te rejette, Dieu ne peut pas t'aider. Beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais vous, vous connaissez ça. Ne soyez pas impolis, écoutez les parents. Écoutez les adultes, les aînés. Le respect. Pareil pour toi, maman Sophia. Et les enfants Nzondi. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Vous allez grandir en parfaite santé. Vous ne serez jamais malade. La toux, oui. La grippe, oui. La gastro, oui, parce que la saison est faite ainsi. Mais des grandes maladies qui font asseoir, vous ne allez jamais souffrir de ça. Tous ceux qui tenteront à vos vies, aussi vrai que nous sommes le prêtre du Seigneur en Tsenda. Tous ceux qui vont tenter à vos vies, dans vos familles paternelles, maternelles, vos parents, les amis, connaissances, rencontreront la fureur de cette église parce que vous êtes des enfants giséens. Yabelabo, Yabelabo, Yabelabo. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël. Voilà pourquoi nous chantons grâce à la chanson d'hier. Nous les parents, c'est votre fête. Nous les parents, nous vous chantons joyeux Noël. Maman, grâce. Un joyeux Noël, Une bonne année, que la vie soit belle. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. De mon cœur. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Le plus profond de mon cœur. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une bonne année, que la vie soit belle. Que la vie soit belle pour vous, mes enfants. Que la vie soit belle. Amen. Amen. Regardez vos places. Nous sommes arrivés à la fin de cet office. Maman Luzolo, Maton que tu Putulaka. Qui voulait dire Maton Makabou? Ah, mais donc mettez les Makabou. Tant qu'il y a des messages, bon, on va lire ça le dimanche prochain. Dimanche prochain, il y a la messe, la première messe de l'année. Bien qu'il y a le réveillon, on ne fera plus le réveillon. Mais il y aura maintenant la messe. La première messe de l'année. Où l'exhortation sera aussi à son niveau. Matondo. Chigane no Makabu, Kungi ou Mwangane. Bon, maman grâce. Aboué. Attendez, maman. Attendez, maman. On va mettre la chanson. Grâce, faites, allez-y, Aboué. Go battez-le. C'était pour remercier les ancêtres parce que j'avais eu mon rendez-vous pour mon premier titre de séjour vu que je suis majeur. Et j'étais allée au rendez-vous, enfin, j'avais pris
On lui a fait refuser la bourse. Quand va mourir une canda, on lui a octroyé la bourse, on lui a fait même un rappel. Maman, quoi dire, vous l'année, nous? Je remercie les ancêtres vraiment de tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour le CDI qu'ils m'ont donné à l'hôpital, parce que j'ai fait 3 ans en maison de retraite. Et là, maintenant je suis à l'hôpital et ils m'ont donné un CDI. C'est pas un CDD, mais CDD. Maman Emmanuel, vous l'avez nommé. J'avais pas remercié en fait de ça s'est bien passé et je veux qu'ils puissent continuer de m'aider à ce que ça puisse bien passer. Et l'année aussi de test que ça passe, ça va valider. Et je remercie. Pour les témoignages, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Papa Schneider aussi voulait remercier. Vu le dingre quoi? Allez-y, maman. Je peux témoigner pour ma fille qui est... Oui, allez-y. En fait, je voulais faire un témoignage aussi par rapport à ma fille. Elle est partie passer Noël en famille en province. Ben, je voulais remercier les ancêtres parce que on cherchait un stage vraiment pour elle. Et en une semaine, les ancêtres ont fait quand même qu'elle trouve son stage et dans le domaine qu'elle avait souhaité. Parce qu'on était désespérés, on ne voyait plus d'issue. Et j'ai vraiment demandé. En une semaine, ils avaient déjà clôturé les dossiers de, comment on appelle ça, les papiers quand l'école signe, l'entreprise aussi signe. Les conventions, le mec était déjà parti. Et moi, j'ai appelé l'école, le lycée, et le mec, il a dit, je reviens pour vous. Parce que, voilà. Donc, vraiment, je remercie les ancêtres. J'attendais le faire plus tard, mais j'ai investi ma vie de temps. Donc là, remercier les ancêtres qui sont dans la lumière maintenant et Cardinal aussi de son apparition. Ceci. Maintenant, il faut savoir remercier, c'est ça. Dire merci, c'est très important. Quand quelqu'un qui est bien identifié, il faut savoir dire merci. Maman Zolo, c'est vous qui avez envoyé le message là? Maman Zolo a reçu le message suivant. Lors de la prière de Tatebeyenda, j'ai vu une grande lumière descendre du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me demande de vous dire que les Elohim, les anges sont très près de nous depuis le 21 décembre jusqu'au 21 mars. Donc profitons de leur présence, donnant nos prières et toutes nos demandes. Que la fin de l'année nous soit tous favorables. Que le Seigneur Nsenda nous protège, nous et nos proches, par le code 19. Nous voudrions attirer l'attention de nous les parents. Les enfants qui sont mineurs, c'est différent avec les enfants qui sont majeurs. Quand nous prions pour nos familles, nous prions. Quand tu pries pour les enfants qui sont mineurs, ça passe bien. Parce que les enfants sont encore... Mais les enfants qui sont adultes, ils doivent prier eux-mêmes. Regardez Sylvia, c'est notre fille, maman Sylvia. C'est ici qu'elle cherchait le stage.
Moi, non, toi. C'est nous le prêtre. Le général de Gaulle avait dit quoi? Appelez-moi, non? On va t'aider. Elle était reçue. Il y avait au moins 65 personnes pour une place. Elles étaient retenues à 3. On dit, bon, on va pousser le dossier, comme ça vous serez retenus. Le général a parlé ici, il a dit, appelle-moi. Quand on t'a pour appeler, il boit le toit. Le stage, on n'a plus. Donc, tu as un bon. Elle est partie maintenant travailler chez C. Oh, à cet âge-là, on va à l'école. Il y a du bon quoi. C'est pour dire que les enfants sont adultes, ils doivent être responsables. Maman, votre fille à quel âge, Océane? Voilà pourquoi ça coulisse. Quand je prie pour, grâce à aujourd'hui, elle a maintenant 19 ans. C'est elle-même qui doit faire ses efforts maintenant. Mais Nathan, Héloïse et John, c'est différent. Donc, lui qui a fait des enfants adultes, comprenons bien. Quand on dit qu'on ne va pas perdre les enfants, ça veut dire quoi? Quand on dit moi, je ne sais pas si je vais faire quoi. Moi, je ne sais pas si je vais faire. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. N'oubliez jamais ça. Mais quand tu vas apprendre à prier à tes enfants, et quelle prière? Cette prière, la nôtre ancestrale, ça fait dépasser. Parce que c'est parce que les sorciers subissent quand vous et nous prions. Maman du solo qui est en train de voir ce qu'elle est en train de voir, comprend. Papa Roche qui est en train de voir ce qu'elle est en train de voir, et les papas, ils comprennent. Donc vraiment, éduquons nos enfants. Merci, nous sommes. Oui, prions le Seigneur, Dieu est tout puissant. Vous que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, Saint de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le cœur 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.